Je m'appelle Lucie. Actuellement, je vis avec mon mari, Alex, dans la même maison que ses parents. Nous avons acheté cette maison 3 ans après notre mariage, mais peu après notre emménagement, les parents d'Alex sont arrivés en disant « Nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir acheté une maison pour nous ». Ils ont apporté beaucoup de bagages, et il y avait même un camion de déménagement garé derrière. Alors que j'étais en état de choc, Alex est passé nonchalamment devant moi et a dit « Papa, maman, j'attendais. Entrez ». La mère d'Alex m'a dit « Lucie, on compte sur toi à partir de maintenant », et elle est entrée dans la maison. Cependant, en voyant la quantité de leurs bagages, j'ai senti qu'ils avaient l'intention de vivre ici, alors j'ai rapidement demandé à Alex « Qu'est-ce qui se passe ?» En réponse à ma question, Alex a dit « Qu'y a-t-il de si étrange ? Nous avons racheté cette maison pour vivre avec mes parents, alors je les ai amenés ici. » J'étais choquée. J'avais déjà mentionné à Alex la possibilité de vivre avec mes parents, mais je n'avais jamais abordé le sujet de vivre avec ses parents. D'ailleurs, pourquoi la question de vivre avec ses parents se posait-elle soudainement ? J'étais terriblement confuse. Vivre avec mes parents était aussi un projet d'avenir, pas quelque chose d'immédiat, et pourquoi Alex avait-il invité ses parents sans en parler avec moi ? J'ai posé cette question à Alex lorsque j'ai vu ses parents commencer à apporter leurs bagages dans la pièce. Et elle a semblé comprendre qu'il n'avait pas parlé de la cohabitation avec moi, s'est gratté la joue et a dit « Eh bien, si nous devons vivre ensemble, je préférerais que ce soit avec mes propres parents. Sinon, tes parents ne prendraient-ils pas possession de cet endroit ?» J'ai été tellement surpris que j'ai simplement répondu « Hein ?» Lorsque j'avais parlé de vivre avec mes parents, il avait accepté. Mais peut-être avait-il accepté à ce moment-là juste pour éviter une confrontation avec moi.et en invitant d'abord ses parents, il a empêché les miens d'emménager. Qu'est-ce que tu penses vraiment ? Tu étais d'accord tout à l'heure quand j'ai dit que mes parents finiraient par vivre avec nous, mais maintenant tu as soudainement amené tes propres parents. Vont-ils vraiment vivre ici ? J'ai beaucoup réfléchi moi aussi, mais tu n'as pas attendu ma réponse et tu t'es précipité pour me répondre, alors je n'ai pas pu dire non à ce moment. Je ne vous ai pas pressé du tout. Je t'ai juste demandé ton avis. Je voulais vivre avec mes parents. Alors tu aurais dû le préciser quand j'ai abordé le sujet de la vie commune. Arrête de faire l'enfant. En vivant avec Alex, je me suis rendu compte qu'il avait une personnalité très enfantine. Chaque fois que je fais quelque chose, il vient me demander avec curiosité « Qu'est-ce que tu fais ?» Il est peut-être plus facile de traiter avec des enfants. Si un enfant montre de l'intérêt pour les tâches ménagères, vous pouvez lui suggérer d'essayer et il pourrait s'y mettre. Mais Alex affirme « Le ménage n'est pas un travail d'homme. » J'ai pensé qu'il serait plus difficile d'avoir affaire à un adulte puéril qu'à un véritable enfant. Ayant apparemment entendu notre dispute, ma belle-mère a commencé à garder mes distances, me conseillant « Lucie, tu peux te sentir insatisfaite pour des questions triviales entre mari et femme, mais un certain compromis est nécessaire. » J'ai senti une exigence dans ces paroles. Mes beaux-parents semblaient me considérer comme un simple appendice de leur fils. S'ils pensent que je ne suis qu'un accessoire qui fait des histoires parce qu'il ne veut pas vivre ensemble, son comportement est logique. De mon point de vue, c'est Alex qui est l'accessoire, mais il ne semble pas le voir ainsi. Ma belle-mère était prête à participer aux tâches ménagères. Mais leur attitude me portait sur les nerfs. Cette situation s'est poursuivie. Alors que je réfléchissais à la manière de réagir à leur attitude, Kate, la sœur d'Alex, est venue me rendre visite. Kate a 5 ans de moins que moi, elle s'est déjà mariée 3 fois et vit actuellement avec un nouveau mari. Lorsque je suis rentrée à la maison, Kate était déjà là. « Bienvenue, Lucie. J'en ai entendu parler. Tu as tenu tête à mon frère et tu as essayé de chasser nos parents de cette maison, a-t-elle dit. J'ai été choquée et j'ai regardé Alex assis à côté de moi. Pourquoi Alex aurait-elle raconté un tel mensonge ? Est-ce pour me faire passer pour l'ennemi ? Alex a fléchi sous mon regard, détournant les yeux. S'il se sent mal à l'aise, il n'aurait pas dû choisir des mots qui m'accusent dès le départ. C'est alors que Kate, qui observait, se lève comme pour protéger Alex. Lucie, si tu dois faire une telle tête, pars, s'il te plaît. Comme je l'ai entendu, tu es une épouse de démon.
C'est mauvais pour l'éducation prénatale de vous avoir dans les parages. Quand on m'a soudain dit de partir, je n'ai pas compris à quelle partie de la maison elle faisait allusion. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle voulait que je quitte la chambre d'Alex où il discutait avec sa sœur, mais cela ne semblait pas être l'intention de Kate. Elle a caressé son ventre et a dit, « J'ai l'intention d'accoucher dans ma ville natale. » Alors, Lucy, je ne veux pas de toi dans la maison. Au moins jusqu'à ce que mon enfant vienne au monde. Confuse, j'ai répondu, qu'est-ce que tu veux dire? Waouh, Lucy, ce visage est effrayant. Pas étonnant que mon frère t'évite. Tu es peut-être sur le point de divorcer. Kate me taquinait avec un sourire en coin. Quand j'ai regardé Alex, il évitait mon regard et baissait les yeux. Même si l'autre personne est une sœur très chère, n'importe qui l'empêcherait de critiquer sa femme. Cependant, comme Kate l'a souligné, peut-être qu'Alex commence à se lasser de moi. Mais à force d'entendre de telles choses, mon intérêt pour lui diminue également. Je ne lui pardonne pas d'avoir invité ses parents à vivre avec nous sans ma permission et d'avoir dit du mal de moi à ses parents et à sa sœur. Son attitude semblait me rabaisser. Pourquoi devrais-je continuer à traiter une telle personne avec affection? Je sentais que mes sentiments pour lui se refroidissaient. Et puisqu'il n'y a pas de chambre décidée, je vais utiliser la vôtre. Rangez vos affaires, s'il vous plaît. Maintenant, grand frère, dis quelque chose aussi. C'est difficile pour toi à cause de la femme démon, n'est-ce pas? Alex a baissé la tête aux paroles de Kate, mais il s'est levé, tiré par sa main énergique. Poussé par elle, il fit un sourire étrange et dit, mon importante sœur va accoucher ici, alors on n'a pas besoin de toi. Tu peux dormir dans la rue ou quelque chose comme ça. Réfléchissant aux 3 années de mariage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu, d'accord. Kate s'est exclamée de joie, levant les 2 mains, vraiment? Je suis si heureuse. Alex a poussé un soupir de soulagement car je n'ai pas réagi avec colère. Cependant, au fond de moi, j'ai décidé de donner une punition appropriée à Alex, Kate et mes beaux-parents. Un soir, lors d'un dîner en famille, j'ai présenté à Alex les papiers du divorce. Son visage était plein de surprise. Signe les papiers du divorce. Tu veux que je quitte cette maison, n'est-ce pas? Si tu ne signes pas, je reste ici. Et si c'est le cas, grand frère, pourquoi ne signes-tu pas? Mais en fin de compte, je pense que Lucy ne les déposera pas. J'utilise souvent cette astuce aussi. Faites-les signer, et si vous ne voulez pas divorcer, vous n'avez qu'à suivre. Il semble que Kate ait utilisé ces documents dans le passé pour manipuler les situations à son avantage. Une telle personne est condamnée à divorcer, ai-je pensé, mais elle ne semblait pas s'en rendre compte. Alex, acceptant la suggestion de Kate, a signé les papiers du divorce sans hésiter. Cela m'a dérangé qu'il ait mal compris mon intention, pensant que je lui avais présenté les papiers comme une menace. Normalement, on ne présente pas de tels documents sans avoir l'intention de divorcer. Cependant, le fait d'obtenir sa signature si facilement m'a fait me sentir un peu plus légère. Maintenant, je pouvais me venger complètement. Le divorce a été prononcé et j'ai rapidement organisé mes affaires. À ce moment-là, Kate était de retour à la maison, confirmant ses projets d'accouchement. Elle m'a donc dit qu'elle n'avait pas l'intention de venir à la maison tant que mes affaires n'étaient pas correctement rangées et que la chambre n'était pas nettoyée. En conséquence, j'ai fait mes valises avec diligence après mon retour du travail. Entre-temps, j'ai trouvé et signé un bail pour un appartement convenant aux célibataires et j'ai entamé le processus de vente de la maison. Après avoir déménagé mes affaires dans le nouvel appartement, j'ai visité la maison de mes beaux-parents. J'y ai trouvé Alex, Kate et mes beaux-parents, tous les 4 ensemble. Sachant que mon beau-père et Alex seraient en congé ce jour-là, et que ma belle-mère et Kate ne travaillaient pas, j'ai décidé de leur rendre visite alors qu'ils étaient tous présents. Ma visite soudaine les a surpris tous les 4. Lorsque je suis arrivée, 3 d'entre eux, à l'exception de Kate, semblaient avoir bu de l'alcool depuis l'après-midi. En leur présence, Alex disait, « Heureusement que cette femme est partie. » Elle pensait que si elle se mettait en colère, tout se passerait comme elle le voulait. Elle se comportait avec une telle arrogance que j'en étais troublée. Ma belle-mère a répondu,
En effet, Lucie avait une personnalité un peu difficile. Est la raison pour laquelle j'étais en colère contre Alex et qu'il a commencé à vivre avec ses parents et m'a même fait quitter la maison pour sa sœur. Tout cela sans en discuter avec moi. J'étais en colère à cause de ses actions déraisonnables. Cependant, il semble que dans la famille des beaux-parents, je sois perçue comme la méchante. En écoutant leur tu te souviens de la fille que je t'ai présentée tout à l'heure, il semble qu'il ait commencé à sortir avec elle, mais elle est mieux assortie que la belle-sœur précédente, n'est-ce pas? Je pense qu'une femme plus adorable convient mieux à mon frère. Ils ont discuté de sa liaison choquante. Si leur relation a commencé il y a une semaine, c'est que j'avais déjà entamé la procédure de divorce, donc je suppose qu'il ne s'agit pas d'un problème d'infidélité. Mais ces actes m'ont tout de même exaspéré. J'ai ouvert brusquement la porte de la chambre et j'ai examiné les visages de la belle famille qui discutait. Tous les quatre semblaient ne pas s'attendre à mon retour et étaient surpris. Je suis venue avec l'agent immobilier. Lucie? Qui est cet homme derrière toi? Demande Alex en désignant l'homme derrière moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Kate s'est exclamée, n'est-ce pas le nouveau partenaire de ma belle-sœur? Frère, c'est de l'infidélité. Faisons en sorte qu'elle nous soutienne financièrement. Alors que tout le monde pense qu'Alex et moi sommes toujours mariés, j'ai perdu toute patience avec Kate qui, bien qu'elle ait présenté à Alex un nouvel amant, fait maintenant des histoires pour obtenir de l'argent. Au milieu de tout cela, l'agent immobilier a tendu une carte de visite à mon beau-père et l'a salué. En regardant la carte, mon beau-père s'est demandé, pourquoi quelqu'un de l'immobilier est-il ici? L'agent a répondu, pour vanter la valeur de cette maison. Mes beaux-parents ont échangé un regard et se sont mis à rire. Nous avons l'intention de continuer à vivre ici, il n'est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation. Cependant, l'agent a clairement déclaré, en fait, cette maison est au nom de Lucie. Elle souhaite la vendre? Nous procédons donc à la vente. En entendant cela, mes beaux-parents se sont montrés surpris, ne semblant pas être au courant de ce fait. Peut-être qu'Alex n'avait pas transmis cette information avec précision. Alex a dit qu'il expliquerait les détails lui-même, alors j'ai laissé tomber. Cependant, d'après l'attitude de mes beaux-parents, il était clair qu'ils n'avaient pas reçu cette information. Il semblait penser que je n'étais qu'un fardeau et qu'Alex me soutenait en achetant cette maison. J'ai donc prévu d'expliquer la vérité sur la propriété de la maison et les aspects financiers à Alex et à ses parents si la situation ne s'améliorait pas au bout d'un certain temps. Cependant, avant que je puisse m'expliquer, Cad, la sœur d'Alex, est apparue et m'a chassé de la maison en tant que propriétaire. J'ai donc jugé que le dialogue avec cette belle famille était devenu difficile et j'ai décidé de prendre des mesures directes. Cette action consistait à trouver un nouveau logement pour moi, à effectuer le déménagement, puis à vendre rapidement cette maison. Alex a semblé prendre les paroles de Cad au pied de la lettre et s'est montré complaisant, pensant que je ne divorcerais pas. En voyant le visage surpris d'Alex, j'ai soupiré intérieurement. Puisque moi, le propriétaire, j'ai été chassé de cette maison, il est logique de la vendre. C'est possible, mais cette résidence est aussi la mienne, et puisque nous sommes mariés, elle est aussi la tienne. En ce moment, mes parents et ma sœur vivent aussi ici. Alors? Que vous ou votre famille soyez ici, cela n'a aucune importance pour moi. D'ailleurs, nous avons divorcé il y a longtemps. Tu as signé les papiers du divorce, n'est-ce pas? Je les ai immédiatement déposés à la mairie. À mes mots, Alex a semblé choqué et a dit, quoi? Il semblait penser que les papiers du divorce n'étaient qu'une menace. Déçu, j'ai de nouveau soupiré. Cad a alors commencé à accuser cette femme impardonnable, cette diablesse, d'avoir utilisé l'argent de mon frère pour acheter la maison et de l'avoir ensuite mise à ton nom. Je me demande qui, selon elle, est à l'origine de cette situation. Je fixe Kate. Ton frère bien-aimé n'a en fait pas d'argent. Il travaille, mais tous ses revenus servent à rembourser l'argent emprunté. Pourquoi mon frère a-t-il des dettes? N'est-ce pas parce qu'il a payé vos frais de subsistance? Cad a été marié 3 fois, mais 2 d'entre elles se sont terminées à cause de son infidélité. À chaque fois, elle disait, s'il vous plaît, ne dites rien à mes parents. Je n'ai pas d'argent, aidez-moi donc, et Alex se pliait à ses demandes déraisonnables. A eu début, je n'ai pas remarqué,
Mais j'ai découvert que l'épargne que nous étions censés constituer ensemble avait considérablement diminué et j'ai confronté Alex à ce sujet. Il s'est avéré qu'Alex avait versé des allocations de subsistance à sa sœur Kate sans m'en parler. Malgré cela, j'ai réglé les paiements de la maison avec mes propres économies. J'ai été très surprise et j'ai éprouvé un mépris total pour Alex, qui avait donné une telle somme d'argent à sa sœur. Même s'il disait qu'il rembourserait l'argent à l'avenir, je ne pouvais plus me fier à sa parole. J'ai engagé un avocat. C'était pour récupérer nos économies communes qu'il avait dilapidées. Avant que je puisse partager ce fait, ses parents, apprenant l'infidélité de leur fille, ont explosé de colère. Tous ces divorces antérieurs, disait-elle, étaient dus à des conflits de personnalité. Et dire que Kate était infidèle. Une enfant si sale, nous n'avons pas élevé nos enfants pour qu'ils soient adultères. Attendez, maman, papa, c'est juste Lucie qui raconte n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Elle se sentant peut-être désavantagée dans cette situation, même Alex, qui adorait Kate, s'est exclamé, tout est de ta faute. À cause de tout l'argent que je t'ai donné pour te faire vivre, j'ai fini par m'endetter. Et à cause de toi. Lucie et moi avons dû divorcer. En entendant cela, j'ai dit, est-ce vraiment la faute de Kate? C'est toi qui as décidé de faire venir tes parents chez moi, n'est-ce pas? C'est toi qui as collaboré avec ta famille pour me qualifier de mauvaise épouse. Et dire que, juste parce que ta sœur est ta préférée, tu as l'intention de me chasser de la maison. Me laisser éventuellement vivre dans la rue, c'est ridicule. Elle a essayé de s'accrocher à ma jambe, mais je l'ai repoussé d'un coup de pied. Je vais récupérer tout l'argent que j'ai payé pour toi. Préparez-vous. Je viens demain avec mon avocat. Sur ce, j'ai quitté la maison. Pendant que nous parlions, l'évaluation de la maison était terminée. Heureusement, il semble que la maison sera vendue comme je l'espérais. Le lendemain, lorsque je me suis présenté avec mon avocat et que j'ai expliqué la liste des dépenses qu'il avait gaspillées, ses parents, en la regardant sérieusement, ont dit, tant d'argent existait, pourtant à cause des actions de Kate. Ils ont jeté un regard sévère à Kate, qui se trouvait dans un coin de la pièce. Il semble que ses parents soient venus à la maison, croyant les paroles d'Alex sur le fait qu'ils allaient s'occuper des choses à partir de maintenant. Mais les mensonges d'Alex et les actes adultérins de Kate ont déstabilisé leur retraite et ils sont furieux. Alex a contracté des dettes supplémentaires. Après cela, il a été immédiatement chassé de la maison et a fini par vivre dans un simple appartement avec sa famille. Kate, confrontée à la réprobation de sa famille, a décidé de vivre avec son mari pendant un certain temps et a accouché. Cependant, comme la couleur des cheveux de l'enfant n'était manifestement pas celle de son mari, elle a également été mise à la porte de cette maison. Et elle était difficile pour Kate d'élever correctement son enfant, et celui-ci a été placé dans une institution. Kate, qui n'avait nulle part où aller, semblait n'avoir d'autre choix que de retourner dans sa famille qui la condamnait. Et elle semble qu'Alex lui demande toujours de l'argent, mais je suis libre. Je profite de ma vie indépendante et j'envisage d'essayer quelque chose de nouveau à l'avenir. Je m'appelle Lindsay. J'ai 29 ans, je suis employée dans une entreprise, et cette année signifie que je vieillis encore. J'ai rencontré Jake, d'1 an mon aîné, par l'intermédiaire d'amis, et nous avons décidé de nous marier 6 mois après le début de notre relation. Jake, qui s'est fait un nom au tennis pendant ses études, est une personne active qui continue à jouer au tennis. Comme je faisais partie du club de tennis pendant mes études, nous nous sommes immédiatement trouvés des points communs. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, nous jouions souvent au tennis le week-end. Un jour, après notre rendez-vous, Jake m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. Cela fait presque 3 ans que nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons acheté un appartement après notre mariage et nous vivons ensemble depuis. Nous travaillons tous les deux et, bien que nous n'ayons pas de difficultés financières, nous ne pouvons pas dire que nous sommes riches non plus. Nous vivons une vie heureuse. Cependant, il s'est passé quelque chose entre nous qui a brisé mes jours paisibles. Un jour, Jake m'a soudain demandé de venir chez ses parents. Surprise, je me suis précipitée pour trouver Jake, ses parents et une femme inconnue qui m'attendaient. Alors que j'essayais de comprendre la situation,
Jake s'est soudain agenouillé et m'a dit, Lindsay, je suis vraiment désolé. La vérité, c'est que j'ai eu une relation avec cette femme, Olivia. La semaine dernière, nous avons appris qu'Olivia était enceinte. Je me sens responsable d'elle et du bébé. Je pense donc qu'il est préférable que nous nous séparions. Je suis désolé. Mais je veux divorcer. Jake m'a choqué avec cette révélation. Exposé à son infidélité, à la grossesse, et confronté à sa demande de divorce, j'étais abasourdi. C'est alors que ma belle-mère m'a parlé. Lindsay, s'il te plaît, pardonne à Jake. Oui, me dit-il, mais le problème vient aussi de toi. Jake et toi n'étiez pas vraiment compatibles dès le départ. Le père d'Olivia est cadre dans une grande entreprise, un homme qui occupe une position totalement différente de celle de ton père Pua. Je pense que tu sais qui convient le mieux à notre fils. Je n'en revenais pas. Le père de Jake me rabaissait non seulement moi, mais aussi mon père. Normalement, les parents reprochent à leur fils de les avoir trompés, mais les parents de Jake ne semblaient pas penser de cette façon. Au contraire, ils semblaient penser qu'il était naturel que nous divorcions et que leur fils n'avait rien fait de mal. J'ai pris les papiers du divorce et j'ai dit, je comprends ce que vous voulez tous dire. Le fait de côtoyer des gens qui ont des idées aussi fausses pourrait m'affecter moi aussi. Je suis choquée par la façon dont vous donnez l'impression que je suis la méchante malgré l'infidélité de Jake. Ne t'inquiète pas, je remplirai moi-même les papiers du divorce. Je laisserai le reste à un avocat. Et sur ce, j'ai rapidement quitté les lieux. En partant, mon beau-père s'est moqué de moi en disant, une personne Pua qui engage un avocat, quelle perte de temps et d'argent. Quand elle n'en a même pas, elle ne devrait pas mordre plus qu'elle ne peut mâcher. L'ignorant, j'ai quitté la maison de ses parents et me suis immédiatement rendu à la mairie pour déposer les papiers du divorce. Au moins, j'ai pu mettre fin à mon mariage avec Jake. Le lendemain, à ma grande surprise, Jake et Olivia sont venus à mon appartement. En me voyant, Jake m'a dit, oh, tu es encore là? Tu n'as même pas fait tes valises. Tu prends ton temps, n'est-ce pas? En entendant cela, Olivia m'a aussi regardé avec curiosité. Les paroles de Jake m'ont rendue furieuse. De quoi tu parles? C'est toi qui devrais y aller doucement. C'est ma maison, c'est donc à toi de partir. Les déménageurs vont bientôt arriver pour emmener toutes tes affaires chez tes parents. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas qu'ils touchent, tu dois le prendre maintenant. J'ai répliqué. En entendant cela, Jake a soudain paniqué. Quoi? C'est ma maison. La propriété devrait être à mon nom. S'exclame-t-il. Je suis resté bouche bée. Après tout, cet appartement avait été acheté à mon nom. J'avais déjà parlé à Jake de cela et de l'histoire de ma famille avant notre mariage. Mais il semble que Jake soit du genre à oublier commodément les choses qui ne lui conviennent pas. C'est peut-être à cause de cette insouciance qu'il s'est laissé facilement influencer par Olivia. J'ai montré l'acte de propriété de l'appartement et mon nom y était clairement inscrit. Le visage de Jake a rapidement changé en le voyant. Pendant ce temps, le visage d'Olivia s'est assombri sous l'effet de la colère. Jake, de quoi s'agit-il? Olivia commence à le confronter. C'est complètement différent de ce que tu m'as dit avant. Tu m'as trompé? Jake répond avec confusion. Ce n'est pas une réponse. Explique-toi. Olivia insiste. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? J'ai calmement exposé les faits à Olivia. D'abord, c'est ma maison. Alors s'il vous plaît, sortez votre dispute. Et juste pour que vous le sachiez, Jake a plusieurs dettes. Alors si tu as l'intention de l'épouser, prépare-toi à ce fardeau. Olivia semblait sur le point de dire quelque chose, mais je m'en moquais et les chassai tous les deux de la pièce, en claquant la porte derrière eux. Au bout d'un moment, je les ai entendus se disputer à l'extérieur de la porte, mais cela s'est calmé. Environ 1 heure plus tard, les déménageurs sont enfin arrivés et ont emporté toutes les affaires de Jake chez ses parents. Et la chambre était maintenant propre et je me détendais dans l'espace nouvellement organisé. Mais ce fut de courte durée. Soudain,
L'interphone a sonné à plusieurs reprises. J'ai prudemment ouvert la porte avec la serrure à chaîne toujours en place, et ma belle-mère se tenait là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Lindsay, pourquoi as-tu gardé le secret sur une chose aussi importante? De quoi parles-tu? Je n'arrive pas à le croire, mais Jake vient de me dire que cet appartement est à ton nom et que tes parents sont les propriétaires de cette fameuse chaîne de restaurants. Il semble que Jake se soit enfin souvenu de la situation de ma famille. Qu'en penses-tu? Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé ce divorce se produire. Une fille issue d'une famille aussi riche, nous aimerions que tu reviennes dans notre famille. Lindsay, s'il te plaît, reconsidère ta décision et recommence à zéro avec Jake. J'étais choquée et je n'arrivais pas à trouver les mots pour répondre à sa demande scandaleuse. Je ne pouvais pas accepter ce qu'elle me demandait. Tu as vraiment une très mauvaise façon de voir les choses. Ne suis-je pas un être humain? Vous ne vous intéressez qu'à l'argent? Je suis désolée, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Il n'y a plus rien à dire, alors partez, s'il vous plaît. J'ai dit cela et j'ai essayé de fermer la porte, mais ma belle-mère, exaspérée par mon attitude, a haussé la voix de colère. Ne soyez pas si arrogant. Je vous donne la permission de vous réconcilier. Arrangez les choses avec lui tout de suite. Je ne quitterai pas cet endroit tant que vous n'aurez pas accepté de vous remettre ensemble. Ouvrez cette porte immédiatement. A-t-elle dit en frappant à la porte à plusieurs reprises. J'ai décidé que je ne pouvais pas m'en sortir seule et j'ai appelé la police. Ils sont venus et ont emmené ma belle-mère. Pendant que les policiers l'emmenaient, elle criait quelque chose de fort, mais je ne me souciais plus d'écouter ses paroles. Ce n'est pas pour rien que ma belle famille ignorait les antécédents commerciaux de ma famille. Mon père, issu d'un milieu pauvre depuis l'enfance, a continué à vivre modestement, même après être devenu président d'une entreprise. Il n'a jamais envisagé d'acheter des vêtements de marque. Il a toujours pris grand soin de ses affaires et les a utilisés pendant longtemps. Ainsi, lors de notre mariage, il portait un costume qu'il avait acheté il y a plusieurs dizaines d'années. Voyant cela, ma belle famille a supposé que mon père n'était pas à l'aise financièrement et a mal compris sa chaîne de restaurants, qu'elle considérait comme une petite entreprise privée. Par conséquent, ils n'ont jamais approfondi l'activité de mon père. Le temps a passé sans qu'ils ne comprennent la véritable situation de ma famille. Quelques jours après avoir réussi à renvoyer ma belle-mère chez elle, Jake a essayé de me persuader de réconcilier nos différences. Sa persistance était incroyablement épuisante. Et elle était surprenant de voir à quel point il insistait, bien que ce soit lui qui ait proposé le divorce. Il semble avoir le don d'oublier rapidement les vérités qui dérangent. J'ai ouvert la porte, en gardant le cadenas en place, et Jake, en me voyant, a commencé à parler avec les yeux pleins de larmes. Lindsay, s'il te plaît, essayons encore une fois. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je t'aime toujours. Soyons à nouveau ensemble. Il explique alors la tournure soudaine des événements. Olivia aurait approché Jake dans le but d'obtenir sa maison, en prétendant être enceinte pour le convaincre. Cependant, lorsqu'elle a appris les dettes considérables de Jake, elle a abandonné et s'est enfuie. Et maintenant, Jake venait me voir pour se réconcilier avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais rien de tout cela. Comment peux-tu dire ça? Après l'avoir trompé et avoir évoqué le divorce, maintenant qu'elle t'a quitté, tu veux te remettre avec elle? Il n'y a pas de limite à ton audace. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec toi. Ne reviens plus jamais ici. Je refuse Jake sur le champ. Étonnamment, il s'en va discrètement. Mais ce ne sera pas leur dernière tentative. Quelques jours plus tard, toute la famille de Jake s'est présentée à l'improviste sur mon lieu de travail. Ils criaient, « Faites sortir Lindsay. Faites sortir cette femme. Nous savons qu'elle est ici. » Le chaos des cousins dans le bureau a conduit à l'appel des agents de sécurité. Je suis resté là, abasourdi par la situation. Mais ils ne voulaient pas que les choses se passent comme ils l'entendaient. Je travaillais au siège de l'entreprise de mon père, et ce jour-là, mon père était également au bureau. Tous mes collègues m'ont également soutenu.
Qu'est-ce que tu fais? C'est mon entreprise. Ne fais pas irruption et ne fais pas de scène. Je sais tout ce que vous avez fait pour rabaisser ma fille. Et ne t'approche plus jamais d'elle et ne remets plus jamais les pieds dans cette entreprise. Mon père, d'habitude si calme, s'est mis à crier furieusement contre mes ex-beaux-parents. Tout le monde, y compris les employés et la famille de Jake, a dû être surpris par la colère de mon père, qui d'habitude ne montre que son côté doux et calme. Désolé, nous sommes vraiment désolés. La famille de Jake s'est désespérément excusée. Les paroles sévères de mon père les avaient immédiatement calmés. Alors qu'ils étaient escortés par la sécurité, mon père a crié d'une voix forte, « Ne revenez plus jamais ici et ne faites plus jamais quelque chose comme ça. Je ne le permettrai pas. » Tu comprends, en entendant cela? Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai ressenti une profonde gratitude envers mon père, qui s'était mis en colère pour moi. Plus tard, par l'intermédiaire du conseiller juridique de l'entreprise, j'ai décidé de demander des dommages et intérêts à la famille de Jake. J'ai demandé des dommages et intérêts pour le divorce dû à l'infidélité de Jake, pour ses tentatives persistantes de réconciliation après le divorce et pour les perturbations sur mon lieu de travail. Le montant total était important et j'ai fini par recevoir un paiement de leur part. Je leur ai également fait signer un accord écrit promettant de ne plus jamais se présenter devant moi. Et la situation de la famille de Jake s'est ensuite rapidement dégradée. Poursuivis par l'argent qui m'était dû et les dettes existantes de Jake, ils ont fini par vendre leur maison et déménager très loin. En ville, l'histoire s'est répandue que Jake avait commis l'adultère, divorcé de sa femme, après avoir été abandonné par sa maîtresse, avait tenté de se réconcilier. Face à un tel embarras, ils ne pouvaient plus rester dans cette ville. Si j'ai éprouvé un peu de sympathie pour eux, je savais aussi que tout était la conséquence de leurs actes, et que c'était donc clairement mérité. Et la famille de Jake n'est plus jamais réapparue devant moi. Enfin, j'ai pu reprendre une vie paisible. Cependant, mon père avait lui aussi des mots durs à mon égard concernant ce qui s'était passé. Il m'a reproché de ne pas m'être rendu compte, avant le mariage, que Jake était une personne qui commettrait l'adultère et accumulerait les dettes. Certes, Jake était fautif, mais mon manque de perspicacité l'était aussi en partie. Incapable d'argumenter avec mon père, je me suis senti déçu et désillusionné par le mariage. Je sentais que j'avais besoin de faire une pause dans mon cœur. Cependant, environ 1 an plus tard, j'ai décidé d'épouser mon collègue, Matt. Matt était sincère et sérieux dans son travail. Et tout le monde lui faisait confiance. J'ai d'abord été attiré par sa personnalité, mais au fur et à mesure que nous sortions ensemble, j'ai également été attiré par son mode de vie. Sa vie était étonnamment simple. Il n'achetait jamais d'articles de marque, utilisait des articles de tous les jours pendant longtemps, mais dépensait généreusement de l'argent et me gâtait lors de mes rendez-vous. Son comportement était très similaire à celui de mon père. Mon père, qui économise habituellement de l'argent, faisait des folies lors des voyages en famille, ce qui nous procurait de la joie. J'aimais et respectais profondément mon père. En réalisant que les actions de Matt étaient similaires à celles de mon père, j'ai pensé que je pourrais être heureuse avec lui à l'avenir. J'ai donc décidé d'épouser Matt. Je craignais d'être grondée par mon père pour m'être remariée moins d'1 an après mon divorce, mais sa réaction a été étonnamment positive, probablement parce qu'il avait entendu parler de la réputation de Matt au travail et qu'il connaissait son caractère. Il n'y avait rien de mauvais à dire sur Matt, et du point de vue de mon père en tant que président de l'entreprise, Matt semblait donner des résultats exceptionnels. Je suis certain que Matt s'occupera bien d'eux. Toi, Lindsay, m'a dit mon père avec joie. Matt et moi étions heureux en ménage, mais peu de temps après notre mariage, nous avons découvert que j'étais enceinte d'un enfant. Nous avons découvert que j'étais enceinte. La personne la plus heureuse d'entendre cette nouvelle était sans aucun doute mon père. J'étais si heureuse de voir mon père heureux. En repensant à ma période avec Jake, où nous n'avons pas eu d'enfant même après 3 ans de mariage, j'ai eu l'impression que c'était un coup de chance. Matt et moi avons l'intention de reprendre l'entreprise à l'avenir. Nous apprenons actuellement les bases de la gestion auprès de mon père. Bien qu'il y ait de nombreux défis à relever, nous acceptons qu'ils relèvent de notre responsabilité en tant que successeurs, et nous travaillons dur ensemble.
Nous pensons que nous devrons redoubler d'efforts pour le bien de notre futur enfant, malgré tout ce qui s'est passé. Je suis aujourd'hui très heureuse. Avec ma famille, nous avons l'intention de soutenir fermement cette entreprise à l'avenir.